Calme-toi. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est lundi, mais on s'en fout. Vous l'aurez compris, l'école est un sujet qui me tient à cœur. Et ça c'est parce que j'ai 20 ans et que j'y ai passé 17 ans de ma vie. C'est très très grave. Et j'ai déjà beaucoup parlé des profs, alors je me suis dit qu'il fallait peut-être qu'on tape un peu plus sur les élèves. Ouais, parce que dans une classe, il y a toujours des stéréotypes que vous avez forcément connus au moins une fois. On va pas perdre plus de temps et on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, jingle. Numéro 1. Il y a toujours le mec qui habite à 3 minutes de l'école mais qui arrive systématiquement en retard. À 8h45 au lieu de 8h30 tous les matins. Tous les matins il se fait défoncer, mais il en a rien à foutre. Et tous les matins il recommence. C'est un multirécidiviste acharné qui répète ce processus de la 6ème à la terminale. Et quand tu lui demandes pourquoi il est en retard, il te dit « Attends, je me suis pas réveillé ». Le comble c'est qu'au bout d'un certain temps les profs ils s'habituent et ils disent plus rien. Moi je dis champion. Numéro 2, la meuf bavarde. C'est une maladie. Ok, on a tous beaucoup discuté en cours, mais on a tous aussi su écouter quand il le fallait. Ah, elle s'arrête jamais. Elle a toujours un truc à raconter. Elle est en service de 8h30 à 17h, 5 jours sur 5. Elle se fait sortir à tous les cours. C'est également une multirécidiviste. Elle est dangereuse. Et allez savoir pourquoi les profs ont beau lui faire masse de réflexion, tu sais pas pourquoi c'est toujours la chouchoute. Oui, c'est un paradoxe que je n'ai jusque-là jamais compris. Faudra qu'on m'explique. Numéro 3, le mec aux questions totalement what the fuck. Le mec peut pas s'empêcher de poser la question à laquelle même le prof avait pas pensé, tu sais. Et comme les profs savent pas répondre à sa question, bah il se fait éclater. Mais ça le dérange pas le mec. Il recommence au cours d'après, et puis le lendemain aussi. Il faut noter qu'en plus d'être incompréhensible, ces questions sont souvent inutiles pour le cours. Tu sais, c'est le même mec qui pose une question alors que ça a sonné depuis 5 minutes. Souvent haï du reste de la classe, cette personne assume totalement son rôle de lèche-bot et de tête à claque. Numéro 4. Alors moi j'aurais tendance à l'appeler la belle au bois dormant. Bah c'est simple, la meuf elle dort tout le temps. Toujours munie d'une écharpe ou d'un bonnet, elle saura parfaitement transformer son bureau en atelier sieste pendant un cours de français. Elle est silencieuse et ne gêne personne. Mais le truc c'est qu'elle ne suit aucun cours. Et le pire dans tout ça c'est qu'elle te fout les boules à chaque examen parce qu'elle a une meilleure note que la tienne. Auquel cas t'as juste envie de lui faire bouffer son oreiller. Conclusion, elle vient en cours pour dormir, mais au final elle est meilleure que toi. Cherche pas, c'est comme ça, y a rien à faire. Numéro 5. La rebelle 3.0. Je l'ai appelé comme ça parce que tu sais, toi tu stresses quand tu veux envoyer un SMS alors que la sonnerie est coupée et que la luminosité est au minimum et que tu fais ça sous ta table. Elle utilise son portable ouvertement. Ah mais tranquille, tu vois, elle textote, elle snap, elle entretient son compte Instagram, elle fait son marché sur Tinder, mais vraiment au calme. Et aucun prof la voit. Son portable il est toujours posé sur la table, mais il est invisible pour les profs. Elle se fait jamais choper. Alors que toi t'envoies un SMS, tu te le fais chourer au début du cours et on te le rend à la fin de l'année. Allez boule. Ah bah non, il est vide. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à la partager si tu as reconnu un de tes amis. Et j'aurais tendance à dire qu'on se retrouve bientôt dans la prochaine. Ah oui, surtout n'oubliez pas que... Ah non, rien. Salut.